Et bonjour mes petits California Rolls, j'espère que vous allez très très bien ce soir. Je tente des trucs. J'ai faim. J'ai faim, voilà, tout le monde a faim. Sachez que tout le monde a faim. Voilà, ce soir pour cet enregistrement. À part Vraiment Microom qui est vraiment en mode. Je me délecte tellement de jeux de rôle que je suis rassasié en Voilà, fait. de jeux de rôle et de Pas pantalons. Et le pantalon a été mis par rapport à l'épisode de la semaine dernière, puisqu'on a fini de tourner il y a 15 minutes, hein. Le temps qu'il aille mettre un pantalon. Et Oui, je mets beaucoup de temps à m'habiller. voilà. Ça a toujours été un problème. Bref, on en parlera une autre fois. On en parlera une autre fois. En tout cas, bienvenue pour cet épisode 12 de Tu es un sorcier première année. Et on retrouve encore mes élèves préférés, n'est-ce pas? Bienvenue Mikram, Nook, Nanook, Popo, Lasticote et Niali, parce qu'il y a 2 œufs. Et est-ce que vous êtes prêts pour ce soir, après cet épisode 11? Oui. Qui a été absolument fou, qui a été absolument incroyable. Que le Ouais. labyrinthe d'Halloween a eu lieu, a été être mis en binôme par maison. Et j'ai dit maison et pas école cette fois, bravo. Oh, quel MJ, t'es vraiment le meilleur MJ. Non, puisque vos binômes, Beckett était avec Hermione Granger, incroyable. Eh oui, quelle équipe de choc. Voilà, Dinguerie. Sibyl était avec Neville Londubat. Ah Tout là à là, incroyable. C'est trop fort. Grand Neville. moment ça. Mais trop fort Neville, franchement une dinguerie. Trop fort, dingue. Pénélope était avec son copain Bancroft. Et oh surprise, Bess était avec Cohen. Comment ça? Et donc ils ont fait leur début de course d'orientation à l'intérieur du labyrinthe. Mais alors que certains se perdaient, d'autres parlaient aux arbres. Des choses... C'est littéralement ce qui s'est passé. Bah oui. Ils ont tous entendu des cris à l'intérieur du labyrinthe, et même certains d'entre eux ont commencé à apercevoir des lueurs violettes qui semblaient pas à Pénélope d'ailleurs, je tiens à préciser, je rappelle que Pénélope n'avait encore jamais vu cette lumière-là, mais les autres qui l'ont aperçu, ça vous disait légèrement quelque chose. En mode, tiens, qu'est-ce donc? Et donc vous vous êtes dirigés tels les élèves héroïques que vous êtes, à croire que vous êtes tous chez Gryffondor, vers ces cris, en mode quelqu'un a besoin d'aide, vite, allons-y. Mais Beckett et Hermione sont tombés sur 2 de leurs camarades également de Serre d'Aigle, Kyler et Mariam, qui leur a dit avoir vu des ombres se déplacer dans le labyrinthe et avoir entendu des murmures. Et on s'était arrêté là pour le moment. Bah, du coup, générique là. Du coup, générique, mais d'abord un petit pouce bleu, un petit partage, un petit commentaire, le référencement, tout ça, putain, on adore, mais surtout, C'est trop cool. mais oui, et surtout, allez, quelqu'un d'autre le dit. Abonnez-vous. Non, oui, ah oui, si, faites ça, putain. C'est vrai que j'oublie toujours de dire. Tu le dis jamais. Je l'ai jamais dit de s'abonner, mec. mais c'est une dinguerie. Jamais, t'es trop humble et tout. Et active la Abonnez-vous, cloche, c'est une dinguerie. frérot ou sœurette. Ouais. Vas-y, Ouais. c'est trop bien, comme ça tu seras au courant à chaque fois que. Générique, c'est pas ça. Voilà, générique, c'est bon, il a été Ah ouais, refait. Activer les popos. Vous êtes donc tous encore dans le labyrinthe pour l'épreuve d'Halloween. Pénélope, tu as vu clairement une lumière violette disparaître et entendre des cris disparaître avec. Des cris, je tiens à préciser, d'enfants. Jeune fille d'ailleurs. Ok. Et quoique c'est dur à dire parce que quand on a 10 ans, quand tu cries vraiment, des fois tu fais... Non, en tout cas c'est un enfant. Bah, mais moi, quand j'ai vraiment peur à 28 ans, J'avoue. c'est très aigu. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Beckett, tu es tombé donc sur Kyler et Mariam qui t'ont dit avoir entendu des murmures et on va reprendre ici. On va reprendre justement je pense par Beckett parce que vraiment il s'est arrêté sur un cliffhanger en plein milieu de la discussion et ça l'a énervé. On a entendu des murmures. Des murmures, mais c'est-à-dire On sait pas, on comprenait pas trop les mots et
Et on les entendait, ils appelaient des gens. J'ai entendu des noms également. Je crois même que. Et t'as Kyler qui regarde, fait ouais, je crois même j'ai entendu qu'ils m'ont appelé à un moment. Il faisait Kyler. toi Mais on a entendu Mais d'autres noms. On a entendu genre Evelyn, Maximus, Berry. Vraiment, on a entendu plusieurs noms. Vous pensez que ça fait partie de l'épreuve? Je sais pas, mais en tout cas, trop flippant. Et tant pis pour l'épreuve, hein. Tant pis pour les points de serre d'aigle. Moi, je sors, en fait, juste. Mais quoi, vous sortez? On est en plein milieu du labyrinthe. Les filles, écoutez, unis, on sera plus fort. On reste ensemble et on va aider les gens qui ont besoin d'aide. Plutôt que de se séparer et de s'enfoncer potentiellement dans le labyrinthe. Il faut y aller. Tu sais, on a aussi vu des ombres, c'est... Allez, courage, ça va aller. Et j'essaye de les pousser, j'essaye de les prendre comme ça, leurs mains et tout, et de les emmener. Essaye voir de remotiver les troupes avec un petit jet de persuasion. Okay. Et à toi de voir si t'es plus corps ou cœur. Ok. Est-ce que ce que j'ai dit suffit ou tu veux un petit discours peut-être pour m'aider à dé, un discours RP? Un discours. J'accepte toujours les discours RP, même si ça va rien changer en termes de méta. Ça change rien au jet de dé? Non, mais Ok, t'as bah, annoncé je un ferai discours, donc tu le fais. Ah oui, d'accord. Alors, on va voir si ça résonne ou pas. Je fais mon discours, ensuite je fais le jet de dé. On est des camarades. Et même si parfois les cours c'est pas très facile et on sait pas trop où on va, au fond de nous, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Parce que c'est ça être une maison, c'est ça être des camarades à Poudlard. Alors, certes, moi aussi je suis mort de peur. Elle est là la vérité. Mais malgré tout, je sens que mon devoir est d'y aller. J'ai peur, peut-être même plus que vous. Mais il faut que j'y aille. Parce que c'est ça, être un vrai élève de Poudlard, être un vrai sorcier. Allez, venez avec moi. 8. Aïe. Yes. Mais en vrai, il a un petit avantage, non avec son joli discours. Avantage d'éloquence. Les filles te regardent et te disent... Non, salut. Non. Non, mais si tu veux y aller, c'était là-bas. C'est ciao. Belle parole, mais non. Ouais. Il n'aura décidément pas réussi à impressionner Hermione. Dommage. Bah, j'y vais tout seul. Hermione va quand même dire, bon, t'es mon binôme, alors je viens, mais... Attention à vous, les filles. Et tu le vois, elles sont déjà au bout, enfin... Ouais, ça marche. Ouais. Ok, on fait comme ça. Putain, c'est pas possible. Oh non, mais mec... Oh la vache. Ok, bah voilà, j'y vais avec Hermione, dans la direction des cris. Pénélope te trouve donc devant... clairement dans une de ces allées. Et t'as vu, bien de voir ce... en tant que joueur, nous pouvons le dire, hein, ce portail se refermer et entendre des cris vraiment disparaître avec. Qu'est-ce que tu fais? Alors. Et clairement, t'as Bancroft qui a vu également et qui est en mode... Ouah, tu crois que c'est l'épreuve, ça? Ouais, c'est ça. Ben, j'allais lui demander la même chose. Je lui dis, ben, je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi on aurait entendu des cris? Et du coup, je lui dis, ça te dit, on avance tranquillement. Garde ta baguette dans la main. On regarde un petit peu autour du truc qui vient de se refermer s'il y a quelque chose, non? Ouais, on fait ça, ouais. Ok. Bah, on s'avance tranquille et j'essaie de regarder si je vois pas quelque chose, une trace quelque part sur la haie par terre. Tu repères, en fait, tu vois qu'il y a eu du passage, hein. Il y a eu du passage, très clairement. Des traces de pas d'élèves. Et tu vois que à peu près à la hauteur où t'as vu cette lumière disparaître, cette lumière faiblir et s'évanouir, les traces de pas s'arrêtent. Ok. Et j'essaie de toucher et tout, y a rien qui se passe, genre vraiment... C'est une haie. Je sens pas rien. C'est complètement Ok. une haie.
OK. Bah, apparemment, il y a rien. C'était peut-être pour nous faire peur dans l'épreuve. Au pire, on va relancer un point au nord et on va essayer d'aller au bout du labyrinthe. Et on demandera des profs si c'était dans l'épreuve. Ça te Ouais, va? t'as raison, ouais. Ouais, ouais. OK. Ouais, ça devait faire partie de l'épreuve. Ça se trouve, Bah c'est ouais, c'est bizarre. pour nous dévier de la trajectoire. Ouais, t'as raison. On va retrouver le centre et on va s'en sortir. On va faire comme OK, ça. Ouais. vas-y. Au moment où tu dis, ouais, on repart, t'entends des bruits de pas de quelqu'un en train de courir. OK. Et quand tu regardes dans le couloir, dans la haie, tu vois Bess et Cohen qui apparaissent d'un coup. Du coup, je vois Pénélope et je fais Pénélope, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, je Mais sais tu vas pas, bien? Et je vais vers elle et je l'attrape par les épaules. Je fais ça va, c'est toi qui as crié? c'est pas moi, mais oui, ça va. Je sais pas, c'était bizarre. On a vu un genre de grand portail violet. Il y a une Un fille quoi? qui a crié. Je sais pas, un portail bizarre, mais ça s'est refermé pile quand on est arrivé. J'ai pas eu le temps de Pénélope! voir. Un Oui, portail violet! oui, Ça te parle pas plus que ça? non? J'en ai parlé devant les toilettes l'autre jour. Mais c'était violet! Tu crois que c'était la même chose? Bah, c'est bizarre. Pourquoi ça serait là? Je sais pas si. Bon, en tout cas, on a regardé et y a rien nulle part. Mais On se c'était quoi demandait. l'écrit? C'était quoi l'écrit? Je sais pas, on a entendu quoi? Bancroft, c'était quoi? C'était une fille qui criait? Oh, dur à dire si c'était une fille ou un garçon, mais en tout cas, on a entendu une voix assez aiguë Ouais, crier, ouais. c'était aigu. Mm. Mais ça s'est Et- refermé mais, quand on est arrivé, on n'a rien vu. mais la personne qui criait, elle est où? Ben, on sait pas, ça s'est refermé. Du coup, on s'est Ouais, dit, le bon, ben, cri, on ça arrête en continue. même temps que la lumière. C'est ça. Mais ça s'est refermé sur la personne qui criait? Ah, je crois qu'elle était à l'intérieur, c'est bizarre. Est-ce qu'ils nous ont donné un sort d'alerte d'appel au secours? Non. Non, parce que vraiment, vous êtes sur un petit labyrinthe où normalement il n'y a pas d'épreuve dangereuse. Ils ont pas prévu que vous auriez besoin d'aide plus que quelqu'un qui se foule la cheville, quoi. Ok, bon, bah, du coup, je regarde le buisson où c'était censé être. Et je dis à Pénélope, fais attention parce que je pense que ça a peut-être un lien avec ce qu'on a déjà vu dans Poudlard. Tu crois, là, au milieu du labyrinthe? Un portail violet, des gens qui crient, des murmures. Bah, écoute, nous, ce qu'on avait prévu avec Bancroft, c'est d'aller au bout du labyrinthe et de demander à des profs si c'était prévu ou pas. Et comme ça, eux, ils sauront, vu que c'est des adultes, si c'est vraiment un truc grave, ils sauront plus que nous. Il y a rien, là, on peut rien faire. Ok. Bah, on regarde pas et partez dans une direction sans qu'on sache où vous allez, et comme ça, on reprend. Ok, bah, je prends Bancroft par le bras et on se casse vers là où on Et avait du coup, prévu je d'aller. ferme les yeux et je mets les mains sur les oreilles et je dis à Cohen de faire pareil pour pas qu'on les suive. J'attends quelques secondes et s'il y a personne qui arrive. J'ai l'impression de sentir un peu les buissons, la haie se déplacer à quelques mètres de vous. Et vous avez en effet Sibyl et Neuville qui arrivent au même endroit. Alors en vrai, si on commence à voir les buissons bouger, moi je me chie dessus. Genre vraiment, je me planque. Tu te planques, t'as Cohen qui est à ce côté un peu très courageux en mode ah, mais tu vois que le bout de la baguette tremble. C'est bon. C'est vraiment. Et donc, Sibyl, tu arrives et tu vois Bess cachée derrière Cohen qui pointe sa baguette sur toi. Et du Neuville coup, qui arrive derrière. donc, oui, c'est ça, un peu plus essoufflé. Ah, Neuville, il est essoufflé, hein, il en a marre de courir. C'est ça. Et du coup, je me retrouve face à Cohen et je dis bah. Ah, Cohen. Et je penche la tête, je fais. Et Beth, vous allez bien? On a entendu des cris avec Neville et on a vu un flash violet. Tout va bien? C'était vous ou pas? Bah du coup, quand je vois que c'est Sibyl, je lui saute dans les bras et je lui demande et toi, ça va? Toi, ça va? Ouais, moi ça. Alors, à moitié étouffée par sa chevelure, mais je suis en mode. Ouais, moi ça va super. J'ai vu Pénélope, elle m'a dit qu'elle a vu un. Et là, je dis un peu plus bas, un portail violet. Et apparemment, il y avait des, Donc, des, des, pas des un cris. flash? Non, c'était un portail violet. Oh, Et d'accord. il y a eu des cris et il pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a été emmené dans le portail.
Mais comme ça, vous pensez, vous êtes... Enfin, vous l'avez vu? Il y a... Non, non, nous non, c'est Pénélope qui m'a raconté ça. Mais du coup, Pénélope, elle est où? Ils sont repartis avec Bancroft parce que ils se demandaient si ça faisait pas partie de l'épreuve, alors ils se sont dit qu'ils allaient continuer et demander à un adulte après ce qui a pu se passer. Et je pense Partie de que l'épreuve? ouais, je pense qu'on va faire pareil parce que je ne sais pas quoi faire d'autre là. Il faut qu'on sorte dans tous les cas. Et il va falloir être très prudent parce que si ce portail il réapparaît quelque part, ça peut être dangereux. D'accord. Mais pourquoi ça ferait partie d'une épreuve? Une personne qui disparaît et personne le sait. C'est bizarre. Ou alors, Je ne sais pas, moi, peut-être que quelqu'un s'est blessé et qu'ils l'ont récupéré avec un portail magique ou je sais pas moi. et un shot qui ressemble à celui que t'avais vu. Oui, je sais. Hmm. Très bien. Et du coup, je me retourne, je vois Neville qui est littéralement le cœur au bord des lèvres, tellement il a couru, il doit avoir un point de côté, je pense. Complètement. Neuville, il commence à suer malgré. En plus, il fait un peu froid, hein, vous êtes fin octobre. Mm. Mais ouais, il sue, il commence à reprendre son souffle. Le temps de votre discussion, il reprend son souffle. Mais ouais, vous êtes là, tous les quatre. Ok. Mais du coup, Bon, à un moment, je fais bon, je pense que Pénélope a raison, il faut qu'on continue. Fais attention à toi, Sibylle. Et je lui refais un câlin et j'attrape Cohen et on s'éloigne un peu avant que je relance un ok. apparatium. Ok, et avant qu'il disparaisse trop loin, je crie à Bess. Si jamais vous avez un problème, j'ai entendu peut-être des deuxièmes années parler d'un sort qui s'appelle Periculum. Euh, Ça envoie de la lumière pour dire où vous êtes si vous avez un souci. Ok, Pericalum, d'accord. Et je me retourne vers Neville et je dis bon, a priori c'était pas un truc normal ou peut-être une épreuve, on ne sait pas. Mais ils ont tous l'air de penser qu'il faudrait continuer. Mais Ouais, voilà, bien, comme j'ai dit. on continue. Si jamais, vas-y, je tente de lancer le sort si jamais on a un souci. Et normalement, ils sont censés réappliquer. Je crois que c'est pas un sort bien compliqué, mais voilà. Ok, d'accord. Ouais, non, mais on va continuer. Ça se trouve, on va s'en sortir tranquille. Oui, et puis Peut-être visiblement, on peut-être a bien que. dialogué avec le labyrinthe, donc normalement, il est pas censé nous manger et nous Non, faire de mal. mais peut-être que Pénélope avait raison. Enfin, de ce que Bess a dit, c'est juste c'est une épreuve. Oui, Pour nous voilà, faire un tout à peu fait. peur, juste. C'est Halloween, quoi. Voilà, moi, intérieurement, j'y crois pas trop, mais j'ai pas envie de faire peur à Neuville, donc Qui a je l'air dis déjà pas oui, mal c'est ça. paniqué. De se dire que Oui, c'est ça, des ça doit choses être peuvent probable. popper. Ouais, voilà, je dis oui, non, mais t'as raison, c'est moi qui réfléchis trop, ça va être une épreuve. Bon, bah écoute, en prenant la route, est-ce qu'on. Je me dis, vu que ça a plutôt bien fonctionné pour l'instant, tu veux qu'on rediscute aux plantes? Elles ont l'air de plutôt bien nous apprécier. Ouais, si tu veux. Vas-y, à toi l'honneur. Euh, Après, j'avoue que t'es quand même meilleur que moi pour parler aux plantes. D'accord. Mais pendant ce temps, Beckett. Eh oui, on oublie le pauvre Beckett. Donc, t'essaies de te diriger vers l'endroit où Kyler et Mariam vous a indiqué, où elles ont aperçu des ombres, entendu des murmures. Vous allez courir quelques minutes, mais vous remarquez rien, surtout que vous courez dans une direction, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que vous êtes en cours de direction vers le centre du labyrinthe ou pas? Est-ce que vous êtes en train d'aller vers... Voilà, c'est très dur maintenant parce que vous savez plus trop ce que vous cherchez, hein, au final. Et qu'est-ce que tu fais, mon cher Beckett? Quelques minutes de course. Bah, j'essaye de tendre l'oreille et de temps en temps, je dis hey, y a quelqu'un? Vous avez besoin d'aide? C'est moi, c'est Beckett! Tu tends l'oreille. J'ai l'impression d'entendre encore des bruits de pas, tu sais, dans les... Mais bon, les bruits de pas que vous entendez habituellement depuis le début de l'épreuve, il y a vraiment les élèves qui continuent de courir, même s'il y en a moins qu'avant. Tellement vous êtes plus répandus à l'intérieur du labyrinthe et éloignés, et personne ne te répond. Et t'as Hermione qui est à côté de toi qui te fait... Bon,
On fait quoi? Est-ce qu'on essaie de quand même finir cette épreuve ou... Oui, t'as raison, on va essayer de finir. Mais je reste quand même sur le qui-vive, hein, si jamais j'entends quelque chose d'inquiétant. Mais oui, essayons peut-être de retrouver le centre. Bien sûr. Ça se trouve, nos réponses seront là-bas, hein, finalement, aussi. Et elle va essayer de repérer l'endroit et elle dire bon alors tu vois qu'elle essaie de se refaire une carte mentale du chemin que vous avez pris, ce qui est très très dur pour elle parce que vous êtes quand même passé en courant, vous avez bifurqué pour aller voir Kyler et Mariam et entendre des choses. Et elle pense repérer à peu près où c'est que vous êtes. Elle pense avoir la direction. Mais au moment où elle dit ok, ça doit être par là, vous voyez dans le ciel un trait de lumière vert qui explose. Pah. Vous savez que ça veut dire qu'il ne reste plus que 10 minutes pour l'épreuve. Faites-moi tous un jet. Du coup, Hermione qui est en mode oh non. Et donc les fameux jets que vous utilisiez depuis le début. Donc soit perception... Ouais, perception esprit et perception corps. Ou tactique pour Popo. Pardon, pour Esprit, Pélénope. tactique, magie. Ouais, et oui, magie toujours pour Bess également, qui utilise, je Ah, il y pense... avait ton- magie en plus. Pour Bess, parce qu'elle utilise un sort pour le faire. Toi, tu vas utiliser... Ah oui, vu que tu vas non. parler, j'autorise d'avoir son côté excellence excellent en botanique, donc si jamais tu fais 4 ou moins, tu peux relancer. D'accord. Et tu sais quoi, toi, tu vas pas me faire précision, tu vas me faire de la persuasion. 19. Ah Bernouche. C'est un 9 pour moi. 11. Et 23. Bess, grâce au panneau et à la totalité du chemin que vous arrivez à retrouver, grâce à ton sort, très très smart d'ailleurs, tu vois un moment dans le chenou, la haie devant toi, une ouverture. Et tu te dépêches avec Cohen, et au moment où vous passez une arche, tu vois sur ton blason un petit badge de validation. Et il est en mode wow, Trop bien. on a trouvé le centre. Bon, maintenant il faut absolument qu'on arrive à partir. Ah. Attends. Pour sortir, hein. Ah. Bah, Rachel. On reprend les panneaux à l'envers. Bah, ils sont encore là ou ils disparaissent au bout d'un moment? Non, bah les panneaux, tant que ton sort est activé, tu les vois. Ah, bah, hop, c'est reparti, dans l'autre sens. Ok, bah, on se dépêche, il reste moins de 10 minutes là. On court aussi vite qu'on le peut. Vous partez en courant et tu pars au courant et derrière vous, en fait, les buissons bougent un petit peu et Sibylle et Neville, vous arrivez dans un couloir. Je les vois arriver? Non, mais potentiellement, Sibylle, tu vois une écharpe jaune quitter la zone. Ok, faut qu'on se dépêche alors, parce qu'on vient de devancer de très peu en fait. Vraiment. Et le temps juste de passer... Neville fait « Attends, faut qu'on arrive à passer sous l'arche quand même pour avoir l'enchantement !» Ah bah oui, mais go. Et il se dépêche, et pareil, votre logo, ting, valide. Et ok, bah, faut repartir. Ouais, faut repartir. Oui, Je sais. Les feuilles, est-ce que vous pouvez juste nous donner le chemin le plus rapide pour sortir, s'il vous plaît? s'il vous plaît. Ça dérange pas. Et vous avez l'impression de sentir un petit peu un mouvement, pas forcément un mouvement des plantes, mais un peu d'air, tu vois, qui prend justement la direction de là où est passé, où t'as vu passer quelqu'un partir de ces endroits-là. Clairement, comme s'il y avait une petite brise qui vous poussait par là. Ok, je dis merci aux plantes ou à la nature et je dis à Neville de se dépêcher de suivre le courant d'air. Et on part en courant. Et vous partez en courant dans cette direction-là. Ouais. On va rester en mode caméra narrative autour de cette salle. Peut-être qu'on voit des
des élèves arrivés, des validations qui repassent. Encore, vraiment, vous sentez que vous êtes sur la fin. Tout le monde commence à trouver un peu le centre du labyrinthe. Jusqu'à ce que Pénélope, tu arrives accompagné de Bancroft. Vraiment, et tu arrives et pareil, t'as un petit badge de validation. Et vous êtes tous les deux essoufflés, hein. Vous avez commencé à courir, surtout depuis que vous avez vu ce feu d'artifice, ce sortilège qui a été lancé pour vous prévenir que fallait partir. Et il te regarde, il fait bon, et maintenant? Ok, on a vu d'autres personnes arriver avant nous, repartir ou des trucs Oui, comme vous ça avez certainement croisé vous avez peut-être même croisé dans le même couloir que vous des gens qui avaient déjà la validation. Donc au moins vous étiez sûr que c'était au bon endroit. Ok. Ok, Bancroft, tu veux qu'on gagne? Ouais. Ok. Là, il y a eu d'autres gens devant nous. Là, Ouais. on va courir jusqu'à la sortie. Par contre, si on voit des gens, tant pis, on leur lance un croc-en-patus pour les faire tomber et on trace. Il faut qu'on gagne là. Il faut que les Serpentards gagnent. Ah, ok, il te lève la main. Allez, il sort sa baguette, il fait c'est parti, on y va. Et vous partez en courant. Et la caméra narrative va rester sur cet endroit. Et pas de Beckett. Ni d'Hermione. Mario. Je suis désolé, tes jets étaient vraiment trop mauvais. Tu n'as pas atteint le quota que j'avais estimé, requis. Vous allez, pour Bess, Sibyl et Pénélope, me faire, toutes les trois, un jet en corps, s'il vous plaît. Mal barré. Et, ouais, un jet en corps endurance. 15. 4. 15 aussi. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Ok, waouh, ça court très très fort. Et le problème, en plus, Pénélope, j'ai lancé pour tout le monde s'en sort à peu près bien, sauf un, qui a fait un 4 également, c'est Bancroft. Vas-y là. Je suis désolé. Karma, le karma. Karma, karma. que ce soit Neville. C'était préparé Ah, et tout là. Neville, il a vraiment fait un truc moyen. Par contre, on a un très beau 15 également. Putain, c'est vrai. Un très beau 15 également de la part de Cohen. Hein. Vous courez plutôt bien. Et Bess. Tu vois, j'imagine vraiment la scène où tu fais un glisser sur le côté avec sur le sol, sur l'herbe. Et tu vois l'ouverture du labyrinthe au bout. Il y a peut-être des gens qui courent encore devant toi, mais tu vois l'ouverture du labyrinthe et tu vois derrière les élèves et les professeurs qui sont comme ça, et Dumbledore qui tient une grosse montre à gousset. Et il y a vraiment un mélange d'excitation, c'est-à-dire que je cours aussi vite que je peux et je rigole en même temps, mais c'est vraiment que de l'excitation, genre vraiment les émotions sont vraiment bordéliques là. Et tu pars en courant et t'arrives à la sortie du labyrinthe. Et au moment où tu sors, tu vois tous les élèves de Poufsouffle qui sont sur le côté, qui sont en mode ouais. Alors bon, il y a déjà d'autres qui sont sortis, mais t'as ouais en train de crier. Et Sibyl, vraiment, toi, t'as remarqué un truc, c'est que la direction que tu prends doit être la bonne, parce que cette fameuse écharpe jaune de Poufsouffle que tu as vu passer, en fait, presque à chaque fois que tu prenais un virage, tu la voyais au bout tourner également, et c'était à peu près le chemin que conduisaient les branchages. Et vraiment, à la dernière ligne droite, je pense que la touffe de cheveux ne trompe pas, t'as reconnu Bess qui était devant toi. Oui, clairement. Et qui sort en ouais, tout le monde qui crie. Et donc vous arrivez en courant également, vous sortez du labyrinthe. Moi je pousse un cri, limite un cri de rage, tu sais, genre oh des trucs trop bizarres, mais Et Sibyl, tu sors et pareil, il y a à nouveau tous les griffons. Cette fois de ton côté, c'est tous les griffons d'or qui applaudissent, qui ouais, qui vous prennent et qui vous secouent un peu, qui viennent vers vous. Vraiment ce côté très camaraderie des griffons d'or. Même Neville, hein, il est un peu embarqué avec. Mais Et vous entendez Dumbledore qui commence à faire 30, 29. Et il va commencer à faire un décompte. juste si je peux, moi du coup, si je vois oui. Sibyl, je vais aller lui faire un gros câlin, genre putain, on a réussi. Et si vous regardez autour de vous, vous ne voyez ni Pénélope, ni Beckett.
Bah là, Et- du coup, peut-être que le câlin en mode copine, genre on s'est retrouvés, qui s'arrête et on regarde vers le Un peu labyrinthe. plus s'inquiète. Ouais, voilà, c'est ça, genre putain, ils sont où, c'est con. Et le décompte se poursuit. 10, 9, 8, Je serre très fort la main de Sibyl. 5, Avec le pouce, je fais un 4, petit caressement. 3, Caresse la main. 2. En plus, j'ai une montre à gousset, je peux vraiment le faire. La montre à gousset comme ça. Regarde, j'arrive pas à l'ouvrir. Et au moment où s'apprête à dire 1, vous voyez Bancroft et Pénélope qui sort et clique. Vraiment à l'instant. Oh, le cri. Vraiment à l'instant. Et les Serpentards qui crient, forcément, qui crient de joie. Et encore une validation de la victoire. Moi, j'applaudis de mon côté en regardant Pénélope, en disant bien. Et moi, je vois un petit peu qu'on est arrivé, mais qu'on n'est pas premier. Du coup, je fais quand même la gueule. Je suis dégoûtée. Parce que, Et, je voulais gagner, quoi. Et Dumbledore va tourner la tête vers le professeur Chourave, qui va s'approcher du labyrinthe, lever sa baguette. Et Beckett, toi, tu es encore avec Hermione en train d'essayer de trouver le centre du labyrinthe. Et en fait, tu vois toutes les... tu te sens à un moment poussé à l'arrière. Hein. Vous vous sentez tous les deux poussés à l'arrière par des branches qui sont toutes en train de se déplacer en même temps. Et en fait, ça va se... et donner un immense allée jusqu'à la sortie. Tu comprends assez rapidement que c'est le symbole, le signe d'échec de ton binôme. Mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a quand même quelques élèves qui ont réussi. Là, si vous regardez à l'intérieur, oui, vous voyez le groupe d'élèves qui sont encore... Il y a plus grand monde, il doit y avoir peut-être moins d'une dizaine qui sont encore là. Mais moi, je me plante devant et je cherche Beckett du regard. Et oui, clairement, vous voyez Beckett. Maximus et Decimus, ils sont déjà là? Oui, eux, ils sont sortis, oui. On doit sûrement en train de se faire des accolades sur le côté. Et forcément, il y a du bruit, il y a un peu tout le monde qui regarde. Forcément, alors toutes les écoles, toutes les maisons, pardon, sont un petit peu déçues parce qu'il y a un peu toutes les maisons qui sont retrouvées coincées à l'intérieur. Et vous avez Dumbledore qui demande de s'apaiser. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais annoncer les résultats de cette première épreuve de la journée. Une demi-heure qui a l'air plutôt être déroulée sur les chapeaux de roue, si j'ose dire. En 4e position, avec les résultats que nous avons obtenus, Serre d'Aigle. Je vais faire un câlin à Beckett en mode t'inquiète, c'est pas grave. En 2e position, Serpentard. Pas en seconde, du coup. Troisième. 3e, excusez-moi. 3e position. Par conséquent, le titre de cette première épreuve aura lieu entre Gryffondor et Poufsouffle. Et le grand vainqueur de la première épreuve et ceux qui gagneront 100 points pour leur maison... Poufsouffle. Je hurle tout ce que je peux, genre vraiment je suis trop contente. Et explosion de joie incroyable et énorme. Et forcément, c'est là avant tout aussi pour s'amuser. Donc vous avez tous un peu des choses qui... On va tous vous remettre un petit quelque chose à manger, un peu de boisson, parce que vous avez quand même parcouru un labyrinthe pendant une demi-heure en courant comme des foufous et en utilisant vos capacités, aussi bien naturelles que magiques. Je vais demander à Sibyl de me faire un jet de perception. Ça existe, perception? Oui. Perception, corps, s'il te Entre plaît. esprit et corps. Corps. Parce que ça va être le fait de remarquer... Oh, quoique prends le meilleur. Bon, ça me change pas. Ok. 16. Ça me change pas. Ça me change pas. Ça ne change pas. 16. Tu remarques quelque chose. Maintenant que vous êtes tous les premières années ensemble, tu ne vois pas Evelyne. Alors, c'est ce que j'allais te demander en plus.
J'allais demander est-ce que Evelyne est arrivée après ou avant moi, est-ce qu'elle avait réussi? Eh ben, tu ne la vois pas, et même dans les derniers arrivés, tu ne repères pas Evelyne. Ok, je commence à m'inquiéter. Et Je- d'ailleurs, tu ne Oui. remarques pas non plus Paige avec qui elle était en binôme. Et tu vois que les professeurs qui sont là, tu vois, Et vraiment, il y a personne qui... justement, Dans les tu... Gryffondors, dans les jeunes, il y a personne qui remarque qu'elles sont pas là? Bah, en fait, t'as un peu ce côté effervescence de c'est la fête, on fait pas forcément attention à qui est là, qui est pas là, tu vois. C'est un peu... Est-ce qu'il y a McGonagall Mais à côté de moi? justement, j'allais y venir. Justement, tu vois le professeur McGonagall à un moment qui regarde et qui... Et elle, tu la vois parler... clairement, elle regardait votre groupe principalement de Gryffondor, hein, et elle vient voir le professeur Dumbledore. Elle lui parle discrètement, qui regarde, tu sais, d'un peu de côté, un peu en regardant au-dessus de ses lunettes. Et ils se parlent, et McGonagall s'approche de vous. Est-ce que quelqu'un a vu Miss Hill et Miss Fletcher? Moi, j'ai direct un pincement au cœur et je pense à cette histoire de portail. Et moi, je fais le lien très rapidement et je m'approche vers le professeur. Je dis non, j'ai regardé partout, je les ai pas vues et elles sont pas sorties du labyrinthe après moi, ni une fois le labyrinthe fermé. Euh, Euh, Du coup, je viens vers eux, là où se trouve Sibylle. et du coup, du coup, je fais signe à Bess de se rapprocher encore plus. Et, euh, et du coup, je dis au professeur, professeur, il s'avère qu'on a entendu quelque chose de bizarre dans le labyrinthe et vu pour certains. Et on se demanderait si ce serait pas par rapport à ça. On pensait que ça faisait partie d'une épreuve à la base, donc on n'a pas alerté tout de suite. J'essaye Mais, d'interpeller Pénélope et Beckett du regard, genre, venez. mais en fait, enfin, on donnait avec Neville, alors, Neville, il a entendu les cris comme moi, et moi j'ai vu une sorte de flash violet en même moment. Et apparemment, les voici qui arrivent, mes camarades des autres maisons. Pénélope aurait vu quelque chose d'autre, a priori. vous remarquez même, sans forcément s'approcher hein, du groupe de Gryffondor, qu'il y a une petite... il y a pas une effervescence, mais il y a une activité qui commence à se créer, un peu animosité, et surtout que notamment McGonagall a un regard quand même assez sourcil froncé en mode c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc vous l'avez remarqué, en plus on vous a interpellé, donc oui, Beckett et hop, vous arrivez. Donc on arrive, j'entends juste mon nom et je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez déjà parlé du truc chelou dans le Aviez-vous labyrinthe? Qu'est-ce non, qui se passe? avez-vous aperçu Miss Fletcher, Miss Hill durant l'épreuve? Alors, non. Par contre, on a vu quelque chose de vraiment très étrange. Avec Bancroft, à un moment, on a entendu des cris et on s'est dirigé vers les cris qui étaient vraiment juste à côté de nous et on a juste vu comme un portail violet se refermer d'un coup devant nous. Donc on n'a pas vu vraiment ce que c'était. On a entendu des cris assez aigus. Mais on savait pas si c'était l'épreuve ou pas. Du coup, on voulait vous en parler en finissant vite l'épreuve. Pouvez-vous décrire un petit peu plus ce portail? Et tu regardes derrière et c'est le professeur Gédusor qui est là, qui s'est approché. Pouvez-vous décrire un petit peu plus ce portail? Il ne me semble pas que quelqu'un ait installé ce genre d'épreuve, surtout pas pour les premières années. Bien sûr, professeur. Alors, c'était assez grand, c'était avec des bords violets et on voyait qu'il y avait quelque chose derrière, mais on n'a vraiment pas eu le temps de voir. Ça s'est vraiment refermé pile quand on est arrivé. Ce que je peux vous dire. Du coup, je m'avance et je fais professeur, je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est pas la première fois que je vois un portail comme celui-là. Bien Et donc. je regarde Bess avec des grands yeux en mode pourquoi elle en dit plus? Et où avez-vous vu cette chose? Et vraiment, tu le vois, il te regarde un peu d'un air à te questionner, et clairement, t'as McGonagall qui est droite comme rien à côté, qui, son regard te pose exactement la même question. Je m'avance, je pose ma main sur l'épaule de Bess et je dis je pense qu'il faut tout leur dire, on a des camarades en danger, tant pis. Mais putain, merci, parce que tant pis, laisse ça.
Tant pis, ça... Tant pis. Vas-y, baisse. Ne soyez pas donc bête, mon cher... Enfin, ne soyons pas aussi dramatique, mon cher Ravencroft. Je ne pense pas que les élèves en danger ont juste disparu. Enfin, elles ont juste disparu. Hein. Elles ont peut-être réussi à... Non, elles sont peut-être juste parties du labyrinthe. Ont réussi à C'est faire le qui mur. dit ça? C'est McGonagall. Au calme. Waouh. Ok. Mais... Moi, du coup, Ouais. mon regard jongle entre McGonagall et Jedusor en mode quand est-ce que je le dis j'ai super peur parce que mes copains ils m'ont regardé bizarrement et d'un coup les profs ils m'ont regardé bizarrement alors je suis en mode euh, Et vous voyez qu'elle, en fait, elle appelle sur le côté le professeur Brûle-au-pot. Professeur que vous connaissez très peu au final, mais le professeur Brûle-au-pot. Professeur des défenses de soins aux créatures magiques. Je veux dire, et vous la voyez lui parler, clairement vous entendez ce qu'elle lui dit, mais elle dit prenez donc Hagrid et Rusard et faites donc le tour du secteur. Il y a 2 élèves en cavale. Je pense. J'espère. Et demandez à Rusard de vérifier à l'intérieur du château. Merci. Et donc t'as à nouveau Gélisor hein, qui te regarde et fait donc, Miss Finmore, vous étiez en train de me parler de lumière, de portail. du coup je regarde les 3 copains genre à l'aide. Bah en fait vous savez moi je connais pas bien la magie hein. Vous savez je suis moldue alors du coup il y a des choses je pense que c'est normal alors c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite. Moi je pensais que c'était normal qu'on risquait rien. Enfin, Calmez-vous, décrivez juste ce que vous avez vu. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème. eh bien ça a commencé par des murmures dans les murs. Et j'entendais des fois mon prénom et puis un soir, un matin, une journée, une après-midi, C'est l'après-midi. une après-midi, et j'ai vu une espèce de tache sur un mur. C'était violet, ça ressemblait à de l'eau. Et puis à un moment, l'eau s'est écartée et j'ai vu au travers comme si c'était une porte. Et de l'autre côté, il y avait des livres, des étagères avec des livres et des livres enchaînés. Et puis j'ai utilisé mon sort de Lumos parce que à l'intérieur il se faisait sombre, pas dans les couloirs, hein, à l'intérieur. Hein. Et, et du coup j'ai utilisé Lumos et je l'ai super bien utilisé en plus. Professeur Fitwick, il serait super content de moi. C'est super, baisse, t'assure, continue comme ça. Et quand j'ai allumé ma baguette, et ben j'ai vu comme des ombres qui se sont écartées et comme s'ils avaient peur de la lumière. Et puis après, j'ai entendu d'autres murmures et des noms, et c'était bizarre. Et quand je dis des noms, je regarde Beckett, genre, est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Tu peux tout dire, baisse. Et du coup, j'ai entendu le nom prénom de Phineas. Wintertine. Oui, Wintertine. Ça murmurait comme si ça l'appelait. Et puis après, tout s'est fermé d'un coup. Voilà. Bien. Minerva, qu'en pensez-vous? Eh bien... Tom, je pense que nous allons en parler entre adultes. Allez-vous... Mettez-vous avec vos maisons respectives, mes chers. Nous reviendrons vers vous. Oui, reposez-vous. Vous avez vécu une grande aujourd'hui. Et moi, du coup, je regarde les autres, genre, mais moi, je veux rester avec eux. C'est eux, mes copains. Hein, j'ai pas envie d'aller dans ma maison, je veux rester avec eux. Et vous les voyez les deux faire demi-tour et s'approcher du groupe de professeurs qui commencent à parler entre eux. Moi, je quitte pas mon groupe de potes, hein, je retourne pas vers les Non Gryffondors. plus, je reste avec eux. Oh, Enfin, j'ai fait une feinte en mode j'y vais, et dès qu'ils sont tous les deux, j'ai fait et j'y vais pas. Du coup, je vous regarde, je suis désolée, mais je C'est pas pense grave. il fallait Non, en parler. t'inquiète. Ouais, t'as raison. De toute façon, peut-être que cette histoire nous dépasse. Il y a un moment, on est que des gamins, qu'est-ce qu'on comptait faire? C'est peut-être mieux comme ça.
Mais du coup, il manque 2 personnes, c'est ça que j'ai compris? Ouais, il manque Evelyne, c'est ma camarade de dortoir, et Paige, c'est une autre Gryffondor de première année. Elles sont pas sorties du labyrinthe et elles sont nulle part. Après, ils avaient pas l'air super, ils avaient pas l'air d'avoir trop peur, les profs. Ça se trouve, c'est Je pas pense que grave. c'était pas pour pas nous inquiéter. Mais ils sont pas au tu- courant. Souvenez-vous, on nous a mis en garde. On nous a dit c'est dangereux, faites attention. Hmm. Bah maintenant les profs aussi sont sur le dossier, donc techniquement on n'est plus tout seul à enquêter, quoi. Ouais. Enfin, si, on nous prend au sérieux. Je pense qu'ils vont étudier la proposition. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer comme ça, et pour quelle raison on l'aurait inventé. Donc, Peu je pense importe, qui nous croit ou non, je continuerai à mener l'enquête. Je Moi veux aussi. connaître la vérité. Même si ils nous prennent pour des fabulateurs. Pas sûr de connaître ce mot à cet âge-là. Waouh. Mais Les menteurs, je. ça marche. Ouais, ouais. Moi, je veux connaître la vérité. C'est mon ancêtre, c'est trop grave, ça nous touche. Il faut que je sache. Et moi, je vous J'enquêterai quoi propose qu'il un arrive. truc. Si jamais on n'a toujours pas de nouvelles des 2 qui ont disparu, est-ce que ça vous dit que ce soir on aille vraiment, ce qu'on voulait faire aussi à la base, aller voir le fantôme qu'il y a dans les toilettes et lui Il faut demander y un peu aller. plus d'infos? Parce C'est que c'est sûr. bizarre. Et si jamais elles sont disparues, j'ai pas envie qu'elles meurent, ça se trouve, Mais elle, c'est elle aura ça. des infos. Mais t'as trop raison. Mais ils ont pas l'air de nous Pénélope. prendre au sérieux parce qu'on est petits, alors peut-être qu'on peut faire. Alors, truc ça nous. parle de quoi? Vous voyez Decimus et Maximus qui arrivent. Et, Bah, et ils se mettent les deux vraiment côte à côte, comme ça, vous se mettent à côté de vous et regardent les profs en mode. et moi je regarde mes camarades, je dis bah de toute façon ce matin je me suis reposée, donc j'ai encore pas mal d'énergie à dépenser, puis je pense qu'on a voilà une nouvelle paire de bras qui nous a rejoint, peut-être une deuxième maintenant. Donc, Mais du coup, je vais juste aller en face de Decimus et faire comme pour tout le monde, lui faire un élan câlin, lui demandant si ça va bien. Écoute, top, on doit être le 3e groupe à être sorti. Nice. Ouais. Au revoir. Félicitations. Mais bon, on s'est fait ramasser par les poufs. Ouais, Du cru. bravo. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être vachement sérieux là-bas chez les profs. Et même entre vous. J'aurais pu bah, savoir c'est qui les adultes. Vous vous rappelez Elvin et Paige, vous avez déjà dû les voir dans Oui, la bah salle oui, commune. bien sûr, bien sûr. Comment vous dire? Vous les avez vus sortir du labyrinthe? Je ne crois pas. Ah. Et bien, figurez-vous que bah, elles sont pas là, elles ont disparu. Et nous, on a vu des trucs bizarres dans le labyrinthe, et les profs se sont rendus compte qu'elles étaient pas là. Et donc, officiellement, elles sont disparues. Enfin, officiellement. Pour nous et les profs, hein, parce que visiblement, le reste, ils sont en train de faire la fête, ils ont pas trop capté qu'il manquait 2 griffons d'or, accessoirement. Et du coup, je pense que ce soir, ça part sur une petite expédition nocturne. Vous voulez pas savoir ce que ça se dit chez les profs? Parce Si, que si, je sais quand pas, même bien ils ont de l'air. Ça se trouve, ils vont faire des. Ah bah. Regardez pas, ils nous regardent, regardez pas, ils nous regardent. Du coup, je regarde Decimus et tu sais, j'ai dû tout leur raconter tout ce que j'avais vu la nuit où tu avais accompagné Sibylle. Ouais, je vois, ouais. Mais pourquoi vous avez. Pourquoi c'est un lien? Bah, Pénélope a vu le même genre de portail dans le labyrinthe. Ouais. Et c'est Il y avait clairement écrit. pas une coïncidence. Ah ouais. Et t'as et Maximus qui fait le porte et fait mais si je... Ah non. Ah ouais, avec les trucs qui parlent dedans. Elle a mis la lumière. Ouais, c'est ça. Et après, tu sais, il nous... c'est le soir où ouais, c'est le soir où on tournait la plume. La fameuse plume. Le soir où j'étais pas... D'ailleurs, Le fameux soir où d'ailleurs, j'étais pas invité. Ouais, le soir où ils t'ont pas invité, ouais. oui, c'est vrai, mais j'ai pas croisé de Maximus en même temps. Mais voilà, maintenant on peut se rattraper. Et du coup, ce soir, ça te dit C'est quoi le projet? Faut dire, hein. Ouais, je sais pas, hein. Parce que on sort, bah juste... voilà. Non, c'est pas juste sortir comme ça, c'est vraiment expédition, enquête nocturne. Je crois, Pénop, tu t'as dit que tu voulais aller aux toilettes vu qu'on n'avait pas pu le faire la dernière fois. Ouais. Donc je pense que ça peut être pas mal. D'ailleurs, en parlant de plumes,
Il se peut, Beckett, que la mienne se soit planquée chez toi. Je sais pas si tu veux la garder ou si je peux la récupérer. Je jetterai un œil si Bill ça demande des choses. Super, merci beaucoup. Je jette juste un œil du côté des Poufsouffles, voir si je vois Mia. Oui. Oui, tu peux la repérer. Ok, bah si elle va bien, c'est bon. Moi, je prends mon petit carnet, du coup, où j'ai noté tous nos trucs d'expédition et j'essaie de mettre un petit peu avec Maximus et Decimus et de leur remettre un petit peu dans l'idée pourquoi on va faire ça ce soir. Ok. Donc tu fais la grosse échange d'informations. Ouais. Alors forcément, d'ailleurs, là vous êtes en discussion, mais très certainement tous vos binômes sont encore là. Hein. Enfin, Ouais. ils sont pas éloignés, donc Bancroft, Cohen, Neville et Hermione sont encore à proximité. Qui eux, par contre, ont l'air complètement. Alors Cohen, peut-être qu'il est un peu au courant, peut-être que. Il sait tout. Ok. Oui, c'est tout. Neville, c'est que dalle, hein, par contre, lui. Oui, mais Neville et Hermione très clairement sont en mode. Ça parle de. Et bah tiens, Hermione n'est pas loin. Hermione n'est pas loin. Partir à 10. Pas loin. Et Hermione va te regarder, va te regarder faire une expédition nocturne. Oh merde, chiette. Écoute, Hermione. Tu vas quand même pas les accompagner. De quoi? Tu vas quand Non, même mais pas c'est les pas nous qui- accompagner. Hermione, je... Je crois que t'as mal compris, Hermione. Enfin, c'est pas nous qui faisons une expédition nocturne. Il y a quelqu'un en danger. Il faut que je fasse tout mon possible. Donc oui, je vais y aller, Hermione. Et tu as pensé à la maison? On a Eh réussi ben- à être à peu près stable là depuis le début de l'année. On n'a pas perdu trop de points, on en a même pas mal gagné. Je travaillerai pour 10 à mon retour. Mais sauver des potentiels camarades vaut potentiellement une petite perte de points. Je me rattraperai. Je travaillerai 3 fois plus dur. Je ferai tous mes devoirs, j'aiderai tout le monde de la maison, dans les domaines où je suis fort. Et ensemble, on gagnera. Je te le jure, Hermione. Je suis peut-être pas en accord avec. Enfin, avec ton expédition. Après, tu fais ce que tu veux. Pas... Personne pour te dire quoi faire. Si, t'es pas n'importe qui. T'es une super sorcière talentueuse. C'est vrai. Et tu sens, Bill, qu'il y a quand même un peu le tissu de ta robe à côté qui se tire. Ouais. Et tu vois Neville qui fait ouais, ils ont peut-être raison, tu sais. Enfin, tu sais que Gryffondor, on n'est pas en grande forme en termes de points de maison. Alors si vous sortez, on risque vraiment de perdre la coupe, quoi. Non, mais comme Beckett il a dit, on travaillera. Enfin, je travaillerai sur d'autres choses. Je fais quand même pas mal de choses en dehors qui peuvent peut-être me rapporter des points avec l'équipe du Ouais. Quidditch, en cours avec Madame Pumpfresh aussi. Puis après, si on se fait pas prendre, il y a pas de perte de points techniquement. Et puis accessoirement. Ouais, tu sais, les phrases qui rappelle commencent avec des si. Oui, mais de ville. Enfin, tout à l'heure, tu sais, on a discuté du vol, enfin du cours de vol, entraider des amis, etc. Là, c'est quand même Paige et Evelyn qui sont quand même de notre maison. en Et plus. les professeurs sont au courant, là, c'est quand même enfreindre le règlement. Oui, mais c'est nos camarades, je peux pas les laisser tout seuls. Et puis, en vrai, c'est quand même notre maison de s'entraider, de montrer un peu de la bravoure, donc... Tu sais, si c'était toi qui était disparu, je ferais la même chose. Puis je pense que t'aimerais que le plus de monde essaye de partir à ta recherche. 11 ans. Pourquoi tu Il laisses est pas jamais trop tôt, hein. Et le professeur Gélusor, le professeur McGonagall, même le professeur... Ils vont trouver partout dans le château. Ils connaissent même plus le château que nous. Bah justement, comme ça on apprend à découvrir le château par la même occasion. Et puis on pourra s'améliorer sur ce sujet-là. Enfin... Ça va le faire, t'inquiète. Bon, bah... Si tu... Je t'ai fait confiance dans le labyrinthe, je peux essayer de te faire confiance maintenant. Pas ce soir. Même les autres soirs.
Comment ça, les autres soirs? Non, mais c'est pour dire Ah. les autres fois, quoi. Ah. Les autres... Bah, avec ce qu'on a traversé, on peut se faire confiance tout le temps. Ah. Et il regarde Maximus et Decimus qui eux ont vraiment un sourire en mode nous on sait ce qu'elle fait le soir. On sait qu'elle dort. On le sait nous nous on sait. Non, c'est. Nous on sait. Non, c'est... Et vraiment il tourne la tête de l'autre côté et puis genre, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de points. Les autres soirs, je me suis pas fait chauffer. Bon, peut-être. Non, c'était même pas une fois. Je me plante devant Neville, je lui mets une main sur l'épaule et je fais Neville, t'aimes bien les boursoufs? Ouais. Ils sont mignons, hein, ils ont des grands yeux, ils sont tout doux. J'avoue ils ont un petit nez, c'est marrant un peu. Mais attends mais Et pourquoi tu oui. Et ben écoute, si t'acceptes de rien dire, je t'emmène papouiller des boursoufs demain. Non mais j'ai dit que je dirais rien mais Mais pour tout. Et quand tu veux, on ira papouiller des boursoufs. Et des veaux de lune aussi. Bon, ok. Et il va se tourner vers toi, Sibyl, il va faire... Par contre, tu te fais pas choper, hein, parce que là, ça fait beaucoup, hein. Écoute, les autres fois, je me suis pas fait choper. Je fais tout mon possible pour pas que ce soit le cas. Mais bon, je le fais déjà pour Evelyn et Paige. Et puis oui, t'inquiète. Je trouverai un autre moyen de récupérer des points de maison. Regarde, quand je t'ai sauvé, j'en ai gagné, même si on en avait perdu, techniquement. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, j'avais... bah, t'as rien entendu, mais t'inquiète, je trouve des moyens pour elle. Vas-y, moi, je fais perdre des points, elle en fait perdre, mais elle en fait gagner en même... Et il s'en va. Et il est en mode, mais je comprends pas. Et je fais juste Neville, boursouf. Qu'est-ce que vous faites? Il est quelle heure? Là, ben, en vrai, il doit être... début d'après-midi, hein. Il y a juste la première épreuve qui est passée, ça a duré une On a- demi-heure. On a quartier libre. Comment ça se passe pour les premières années? Est-ce Normalement, que tout le monde vous- regarde. Ouais, normalement, vous restez, mais vous voyez Tout que... le monde est là et regarde voilà. le labyrinthe. Mais vous chaque voyez, par année, contre, ça n'a pas encore repris, mais que les coprofesseurs sont toujours en discussion. Ok. Et Bancroft, il s'en fout, il a pas entendu, il a pas... Bancroft, il est un peu en mode... Ah... Tant que tu m'impliques pas... En fait, c'est un peu en mode... Tant que tu me forces pas à aller contre le règlement de l'école... Et après, il te fait... Et puis, il doit te faire choper, mais il te fait un clin d'œil, il fait... J'ai regardé les sabliers ce matin, on est déjà devant. Et est-ce que je peux encore un peu parler avec lui et lui dire... Du coup, si jamais il y a moyen de me couvrir ce soir, tu crois que tu pourrais le faire au cas où? Histoire qu'on continue à être devant et que je puisse faire mon petit truc tranquille, même si je fais attention. Ah, tu m'impliques Oui. J'aimerais bien que ça soit mon pote, donc il va falloir que je commence à l'impliquer. Franchement, après ce qu'on a vécu... Ouais, tu sais quoi, ouais. Mais... Alors, oui, j'ai pas eu le temps, mais... mais par contre, je te rappelle que moi j'ai pas vision sur le dortoir des filles, hein. S'ils viennent par chez toi. Ouais, t'inquiète. Mais bon, en tout cas, tu diras rien. Ok. Et les autres? Enfin, du coup, ben. Est-ce que vous voulez faire encore quelque chose tout de suite dans l'immédiat ou je fais un peu avancer ici? Moi, dans l'immédiat, j'ai pas d'idée. Pardon, vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, après toi, t'es super. Bah moi, du coup, vu que c'est pas encore l'heure de manger, encore, je vais retourner... bah vous, non, du coup- venez de sortir de table il y a genre 3 quarts d'heure. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc oui, pardon, il nous reste... T'as dit l'heure, je l'ai déjà oublié. Il est même pas 14h. Ok. Très bien. Bah moi, ce que je vais... vas-y, Beckett, je vais réfléchir à un truc. Ok. Je m'avance vers Pénélope. Ouais. Bien joué sur ce coup-là, t'as eu de la chance.
C'est pas de la chance, je gagnerai toujours par rapport à toi. Pénélope, 1-0 pour toi. C'est que le début. Eh oui, je vais te marcher dessus à chaque Et je fois, m'en mais... je m'en vais comme ça. Il y a Bancroft qui va te faire. C'était quoi ça? Ouais, non, t'inquiète, il pense qu'il va être meilleur que nous, mais c'est un cerf d'aigle, donc... Ouais, bon, dès qu'il s'agit de sortir d'un livre, ils savent plus faire grand chose, les cerfs d'aigle. Ouais, d'accord. Je regarde Pénélope, genre. C'est vrai, C'est vrai! c'est vrai. C'est vrai, Attends. c'est vrai! Ouais. Eh! Pénélope! Là, c'est Bancroft encore. Ouais. Tu le vois sortir sa baguette. Pendant que Beckett est en train de partir. Je lui fais un kick. Et je lui fais un énorme kick dans le genou. Genre, même pas en rêve. Fais voir un géant bagarre. Un jet, bagarre. J'ai appris de Decimus, ok? Un géant bagarre. Ok, faut que tu me battes pour réussir à lancer plus, pour taper plus fort. Je lui fais un 7. Et donc tu vois que Mais je crie en même temps, genre, non! au moment où tu dis non et que t'approches et que tu armes ton kick, et là tu vois Bancroft qui regarde Beckett et qui fait croque en jambus. Je rigole. Parce que Et Beckett, en fait, tu t'auto-fais un croche-patte et tu tombes à la renverse. Et J'essaie de vite me relever comme si de rien n'était. Et il remet Ouais, sa je suis baguette, mort il range sa baguette discrètement, et là vraiment ta baisse qui arrive et qui lui donne un petit coup de pied dans le tibia. Ça va, c'était pour Et je- rigoler, c'était pas méchant. Et vraiment, je dirais, je fais, je m'en vais. Je retourne chez les poufs souffles. Et, et Bancroft rigole hein, aussi, hein. Il a ce côté un peu fier en mode on n'a pas pu en faire un dans le labyrinthe, vas-y, vas-y, on en On rigole profite. comme des cons, ouais. Ouais, ouais. Serpentard. Excellent, excellent. Bah oui, encore heureux. Elle est en Pour prison. l'instant. Moi, je vais retourner avec les poufs souffles et je reste dans les gradins pour regarder la suite, si suite il y a. Au bout d'une bonne quinzaine de minutes, vous m'approchez des 14 heures. Vous avez Dumbledore qui va se mettre un petit peu en hauteur sur une tribune et qui va faire calmez-vous, calmez-vous. On vient de m'apprendre que 2 élèves de chez Gryffondor ont disparu durant l'épreuve. Oh Bah. mon dieu, oh là là, oh mon dieu. Apparemment, les professeurs Brulopo ainsi que Rubeus Hagrid et Rusard, Monsieur Rusard, sont à la recherche de ces élèves, mais ne pouvant exclure la moindre possibilité, nous préférons retarder les jeux pour aujourd'hui, le temps que Mademoiselle Hill et Fletcher soient de nouveau en sécurité parmi nous. En attendant, nous demandons bien sûr aux élèves de retourner avec leurs professeurs et les préfets dans leur maison commune. Et lorsque cela sera réglé, nous improviserons comme d'habitude. Et vous voyez quand même qu'il essaie de mettre un peu de blague, mais bon, c'est pas... il est un peu à côté... Donc rejoignez vos préfets, rejoignez vos directeurs de maison et nous vous tiendrons au courant. Et il redescend de la tribune et clairement, en fait, il y a eu le jeu des premières années et vous êtes reconduits vers le château. Mais du coup, en chemin vers les maisons, je vais vers Mia, discuter un peu avec elle, voir comment ça s'est passé pour elle et tout. Mia, comment ça s'est passé pour elle, tiens? Oh, excellemment bien. Elle est sortie en première. Oh, Ah oui, d'accord, là, t'as c'est fait la un première, jeu de bâtard. la première de tout, de De tout le monde. tout. Mais pardon, mais elle est ouais. trop forte. Oh, on a révisé 2-3 sorts et voilà. Trop forte.
C'est vraiment juste, je suis impressionné, genre des étoiles dans les yeux, genre waouh. Je viens de faire un vin naturel pour savoir comment elle s'en est sortie. C'est bon, ça, vraiment le. Et vu Est-ce que les pauvres souffles ont euh, gagné en plus. On a mis en place un accord, un truc pour ce soir ou pas? Pour les toilettes? Non, hein? Non. Yes, yes. Justement, j'aimerais bien envoyer, vu qu'on est obligé de repartir vers nos maisons, et que là on est encore un peu tous ensemble, on va juste repartir, j'aimerais bien leur envoyer un petit mot comme on se fait maintenant, en mode Est-ce que tu as un parchemin sur toi? j'ai mon carnet, je peux pas sortir sortir une petite feuille de mon carnet? Tu as ton carnet? Tu vas aller faire Oui. l'épreuve avec ton carnet? Bien sûr. Elle a Ouais. dit avant qu'elle se servait pour expliquer Elle- à Le Maximus. garder tout le temps. Ah là 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 là. Ok, t'as ton carnet. Du coup, je rache des petites feuilles à la fin et j'écris un mot à chacun en mode rendez-vous dans 1 heure aux toilettes. C'est en plein jour, mais je me dis. Après, ils vont me suivre ou pas, mais. Et donc vous avez tous les trois le petit mot. Est-ce que on peut le renvoyer en faisant une bouche qui tire la langue? Comme les beuglantes, sauf c'est juste une bouche qui tire la langue. Oh, je peux autoriser une réponse, tu sais, avec un smiley qui fait. Alors non, c'est plus un... Elle m'en Mais tu sais, veut, oh là là, c'est même pas moi qui tu le fais. dessines un smiley. C'est vraiment, tu dessines un smiley et en fait le smiley il est animé. Un smiley Trop vénère. cool. Sauf que des Ouais. smileys dans les années 90, en 91 il y en avait pas beaucoup, mais. Bah, je dessine juste un bonhomme bâton qui tire la langue. Ok. Moi, je suis là. Je vais dire oui ou non. Et vous rentrez dans vos maisons. Est-ce que au bout d'1 heure, donc les préfets, hein, vous allez être dans vos salles communes, hein, vos préfets vont être, vous restez tous un peu, personne va vraiment dans son dortoir, tu vois, vraiment il y a le côté très commun qui va être actif, on va dire. Vraiment le propre de la salle commune vraiment qui est utilisé, donc l'endroit où ça va jouer, ça grignote un petit peu, ça va parler. Donc si vous voulez sortir, en fait tout le monde est au niveau des portes, les préfets surveillent un petit peu, les professeurs vous ont laissé puis sont repartis, et c'est les préfets qui surveillent. Peut-être même que les préfets, principaux sont également de sortie. Vous avez les préfets adjoints qui restent et qui vous surveillent. Tous. Donc là, c'est vraiment toutes les 1 à 7 années. Alors, du coup, dans cette effervescence entre ah, c'était trop cool et vas-y, il y en a qui ont disparu. Donc, je raconte toute l'histoire de Neuville, etc. Pour voilà, le mettre bien et tout. Puis c'était très très bien. J'en profite aussi pour demander à. J'ai oublié son prénom, à celui lequel j'ai cité, parce qu'il n'est pas anodin. Je sais pas comment tu l'écris d'ailleurs. Malakai Malakai, c'est Malakai. K-A-I. Ok. Kai. Ok, je lui demande du coup avec qui est-ce qu'il était et est-ce qu'il s'en est bien sorti. Il était avec Samuel. Tiens donc, qui est Samuel? Samuel Point. Alors, Samuel, je te le dis à toi, Niali, puisque normalement Sibyl Oui. le connaît quand même. Mais Samuel est un garçon plutôt. Enfin, il a rien de très particulier, tu vois, et tu sais que. Bah non, même en arithmancie. Peut-être pas encore d'arithmancie. Et tu vois qu'il a tout le temps tendance à. Il se voit loin dans le monde des sorciers. Tu vois un petit peu. Ok, Mais il a il l'ambition. Ouais, il a un peu d'ambition. Et pourtant, c'est un peu étonnant parce que de ce que tu sais, c'est un émoldu. D'accord. C'est un émoldu, mais apparemment, il se dit que il a un peu appris tout ce qui était, comment fonctionnait le monde des sorciers, le ministère, etc. Et donc, lui, il se dit, oui, pouvoir rentrer. Après, j'ai l'impression qu'il se voyait déjà dans un ministère chez les moldus. Là, il a appris qu'il y a un ministère de la magie. Il se dit, bah, go là-bas, quoi. Ok, très bien. Ah ouais, à 10 ans, il se voit déjà. Ok. Et il s'en est bien sorti, Malakai, du coup, avec Samuel? Samuel et Malakai s'en sont bien tirés. Pas du tout. Ils sont arrivés avec Beckett, donc ils ont été poussés dans l'arrivage Ok. final, quoi. Ok, très bien.
Du coup, là, je socialise un petit peu et comme je vois que les gens sont partis dans chacun leur petite histoire d'épreuves, etc. GG Neuville, t'es trop fort. J'en profite pour m'éclipser justement pour remonter vers les dortoirs. Parce que je me dis que mon dortoir doit être vide. Ah, Ils sont tous en bas. le dortoir, oui, tu peux y aller. En fait, c'est juste le truc, c'est vous dirigez pas. Je veux dire, l'ensemble des élèves ne dirigent pas naturellement vers leur dortoir parce que il est 14h. Oui, Donc, mais par contre, aller dans sa chambre chercher un truc ou juste aller dans sa chambre, c'est possible. Je fais ça, je m'éclipse rapidement pour aller dans mon dortoir. J'en profite pour faire un petit coucou à Ulysse si jamais il est dans son bocal. Donc voilà. J'essaye de regarder, donc je referme discrètement la porte. Et je me tourne vers le lit et les affaires de Evelyne. Donc je vois que Ulysse me fait les gros yeux en mode pourquoi tu vas vers les affaires de Evelyne. Non, même pas, il te regarde en mode oh bah alors, salut. Ok, très bien, j'adore mon poisson. Imagine, c'est un chat. Imagine vraiment, c'est un chat mais enfermé dans un bocal. C'est vraiment C'est pour ça qu'il aime bien Patmouille. Oui, est-ce que Patmou il aime bien ça? Bah si, Patmouille il s'aime bien. Casse-croûte. Et donc du coup je commence à fouiller un peu dans ses affaires, même si j'aime pas faire ça. Parce que je veux dire que c'est... Enfin moi j'aime pas qu'on foute dans mes affaires, donc du coup j'aime pas fouiller dans celles des autres. Mais là je me dis, ouais, enfin Evelyne, même si on s'est pris la... Si on s'est... Il y a eu une prise de bec avec elle, vas-y elle est en danger, puis je l'aimais quand même bien au départ, juste il y a eu une petite embrouille quoi. Et je me dis, putain mais c'est vrai qu'elle a un miroir. Elle a son artefact. Et du coup, je voulais fouiller dans ses affaires, voir si il y avait son miroir, mais c'est-à-dire pas les deux morceaux de miroir. C'est ce qu'il y avait une partie du miroir, du coup, ce qui voudrait dire que potentiellement, si je le trouve, potentiellement elle a peut-être la deuxième partie. Et donc faire un lien. Donc c'est mon objectif de recherche. Sache que les joies du hasard et de ce magnifique dé qui vient de penser confirment que tu retrouves bien un miroir. Oh. Donc du coup, ça veut dire que s'il n'y a pas le deuxième miroir, bah potentiellement, elle l'a avec elle. Peut-être. Je me tourne vers Ulysse et je me dis, est-ce que par hasard, est-ce que tu sais si Evelyne a pris le premier bout de miroir ou pas? Il regarde comme ça et tu vois qu'il regarde un peu de gauche à droite en mode Tu vas pas être... tu comprends complètement le comment lui dire que j'étais pas là pendant depuis le début de la matinée, merde. Là, je fais... T'étais pas là, hein. Est-ce que c'était dans les points d'eau qu'on a remarqué ensemble et je t'ai dit que oui, tu pouvais aller là-bas? Bon, ça va. T'as le droit de naviguer un peu. Mais que les points d'eau pour l'instant qu'on a vus ensemble et qu'on a vérifié qu'ils étaient sécures. Hein. Voilà, on ira en retrouver d'autres plus tard, mais je te fais confiance. Hein. Avec ses nageoires. Voilà, très bien. Et donc je lui dis bon, et puis je te ramènerai des gourmandises après le dîner. Bon, et donc du coup, sur ce, donc j'ai le miroir et je le glisse du coup distraitement dans ma poche. Je remets toutes les affaires en état pour pas que les autres camarades se disent tiens, il y a un truc à bouger. Et je retourne socialiser en bas. Ok, les autres. Là, on est à l'heure proche du rendez-vous, genre. Alors, en plus, il y a ça. Ça va être ça, ouais, dans pas longtemps. Mais justement, c'était avec l'état... Vous avez peut-être oublié, parce que le temps a passé pendant le fouillage de sac d'Evelyne. Mais je rappelle que, voilà, vous êtes tous dans vos salles communes, avec tous les élèves de vos maisons respectives. Et la vraie question de base, c'était, si vous voulez sortir, sachant que les préfets vous surveillent, c'est comment vous faites? Ok. Je vais essayer de vous faire un truc. Alors, je vais voir mon pote Bancroft. Le pauvre, je peux, à mon avis, je vais Le me pauvre, ouais. faire jeter. Mais...
Et je lui dis, je le prends un peu à part, je lui dis: «Écoute, il faut» tu sais, je t'ai un peu parlé de notre projet là tout à l'heure, je sais que je t'en demande beaucoup, mais Ouais, ouais, ouais. est-ce que tu crois que tu peux faire diversion juste le temps que je sorte de la salle? Maintenant? Genre, ouais, dans pas trop longtemps, faudrait vraiment que j'aille dans pas trop longtemps. Mais faudrait qu'il me voie pas, quoi. Genre Et grosse? mmh, je sais pas, tu connais pas toi un sort pour éteindre toutes les lumières ou un truc comme ça, Oh non, Mmh. non, mais Bah, t'inquiète, j'ai une idée. après, tu sûr ça te dérange pas? Ouais, Après non, je te t'inquiète. revaudrai ça, t'inquiète. Oui, oui, par contre, tu me le revaudras, ouais, parce que Ah oui, je risque oui, de... oui, oui, t'inquiète. Ah, mais t'inquiète, j'ai une idée. OK. Tu me Bon feras un vas-y, on fait signe comme quand ça. t'es... Et puis, j'ai une idée. Ouais, je me mets pas trop loin de la porte et je te fais un petit signe, ça marche. Les quêtes? Ok, alors, j'ai une idée de plan. Euh, Je vais tenter d'aller voir le sous-préfet en chef qui surveille. Mhm. Et je vais lui dire c'est super, on est tous réunis pour une fois. C'est pas le matin, le stress, le truc. J'aimerais beaucoup, si c'est possible, qu'on fasse une photo tous ensemble. J'ai mon petit artefact. Est-ce que ça peut l'intéresser? Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'aimerais qu'on soit tous sur la photo, ceux qui sont présents. Et du coup, faudrait qu'il y ait quelqu'un de balèze, genre un préfet, qui prenne la photo genre de loin, comme tu sais, un truc à retardement. Je sais pas comment, tu vois. Oui. Ok, tu vois le truc. Et du coup, j'aimerais le convaincre de ça. Et si tu veux que je t'explique encore plus loin mon plan. Bah, je veux bien voir où ce que t'espères que ça, où ça te mène. Alors, ma strat, c'est de dire, ok, je suis photographe, enfin c'est moi qui gère le plan, qui est placé où et tout. Je suis Et du photographe. coup, j'aimerais mettre, placer les gens de telle manière à ce que moi, enfin tout le monde soit dos à la porte de sortie, ok, que moi je sois vers derrière un peu, et pendant la photo, je pars comme un prince en fait pendant la photo. C'est ça mon plan, tu Ok. vois. Mais en mode, bah le mec il est concentré sur le retardement machin, et après ben tu vois ils regarderont la photo machin, moi je serai plus là. Ok, C'est ok, ça mon plan. Et du coup j'aimerais convaincre le gars. Nanani. ok. J'aime bien. J'aime bien l'idée. J'ai les idées pour l'instant. Et Beth. Moi, globalement, je vais passer, en attendant l'heure, à discuter avec Mia, un peu lui demander comment ça s'est passé à l'intérieur, qu'elle m'explique et tout, comment ils ont fait, les sorts qu'elle a utilisés, parce que je suis très curieuse. Mhm. Mais pendant qu'elle me raconte tout ça, alors, je suis sincèrement intéressée par ce qu'elle me dit, hein, mais en même temps, je jette des petits coups d'œil vers les préfets, voir, s'ils ont un peu pris une sorte de pattern, sur leurs déplacements, un peu, quelles habitudes ils pourraient avoir. Et j'avoue que j'hésite sincèrement à y aller. Je suis pas convaincue que ce soit la meilleure des idées là maintenant tout de suite. Mais si je vois une ouverture, j'y vais. Par contre, je vais pas chercher à forcer le passage. Ok. Gardez tout ça en mémoire. Et Sibyl, comment tu vas partir? En mode essayer de sortir de la salle alors qu'on n'a pas le droit. Ben, essayez de sortir de la salle, sachant que techniquement, devant la porte, il y a absolument tous les griffons d'or. Sauf 2 qui ont disparu. Je m'approche du coup de la porte et donc par conséquent d'un préfet, je pense. Oui. Oui. Après, tu vois, il n'y en a pas un qui va être en mode garde devant la porte, mais disons que le côté discrétion du truc, c'est que pour la plupart, voilà, si la porte s'ouvre, en général, s'il n'y a pas une activité qui se fait ou une diversion qui se fait, ça se remarque, quoi. Ok, et est-ce qu'il y aurait pas Fred et Georges dans le coin? Oh, bah si, forcément. Si, ils sont forcément dans le coin. Ok, je vais tenter quelque chose. Je vais m'approcher de Fred et Georges. Et vu que... Alors, dans ton univers, ils font bien partie de l'équipe de Quidditch en tant que batteur. Oui, il me semble, ouais. Ok.
Du coup, j'aimerais demander l'aide à Fred et Georges, étant donné que je côtoie très souvent C'est l'équipe de vrai. Quidditch. Et du coup, je disais... Alors, on va pas le jouer tout de suite, c'est juste vous m'expliquez vos plans. Ok. On les jouera... Mon plan, c'est de leur dire est-ce que par tout hasard, vous avez une bombe à bouse? Ok. C'est-à-dire, est-ce que vous auriez pas une bombe à bouse Tout à me hasard. prêter, voilà, au hasard, à me prêter pour essayer de créer une diversion pour que je puisse partir rejoindre des amis, voilà, pour un petit truc assez urgent. Ok. Vous avez donc tous des plans pour, malgré cette... comment on va dire, cet état d'urgence de Poudlard, même si c'est une petite état d'urgence, c'est pas très dangereux, c'est 2 élèves qui ont disparu. Qu'est-ce que c'est à Poudlard, 2 élèves qui disparaissent? Classique, comme tous les jours. Hein. Ça arrive, quoi, une fois par semaine. Mais... Mais oui, malgré ce petit état d'urgence, vous avez chacun vos plans pour vous évader, la grande évasion de vos salles communes sous la surveillance des préfets. Mais votre grande évasion aura lieu dans l'épisode 13 de Tuer un sorcier. Et oui, puisqu'on a déjà, on a déjà bien avancé dans l'épisode, tabernacle. Et oui, et oui. En tout cas, il y a des plans. Je vais prendre tout ça en note et on les jouera. Donc, et n'hésitez pas également à essayer de noter vous-même de votre côté quels sont vos plans. Ne les changez pas. Enfin, voilà. Et surtout, prévoyez des plans B si jamais ça part en couille, parce que peut-être ça partira en couille. Ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Tuer un sorcier. Très certainement le dernier de Niali dans ce décor. D'ailleurs, il y a de fortes chances. Que le prochain soit dans un autre, que tu sois dans un autre endroit, potentiellement. Peut-être. Voilà, peut-être. Mais ça, vous le verrez. Merci beaucoup. Rendez-vous donc pour l'épisode 13, la grande évasion des salles communes. Je pense que l'épisode 13 s'appellera comme ça, c'est un peu stylé. Et, Oui. merci à tous d'avoir regardé. Et là, j'oublie pas, abonnez-vous. Générique. Non. Partagez, likez, la petite Mais- cloche. J'espère que ça vous a plu, que l'histoire vous plaît toujours autant et que l'aventure et que nos personnages, que nos chers élèves vous satisfassent, vous divertissent. Et sur ce, à la semaine prochaine. Des bisous, chers élèves de Poudlard. Ciao, bye. Bye. Salut.